Tout le temps, j'ai peur de tout perdre. J'arrive pas à me détendre, en fait. Même demain, il se passe un truc et ça s'arrête, où t'as construit et mis tout ce que t'as fait pour que justement ça ne se reproduise pas. Ça ne peut pas s'effondrer, tu ne peux pas t'effondrer. C'est impossible. Tu ne pourras pas retomber à un truc de te sentir comme une merde. Sauf si ce que tu fais n'est pas en adéquation, peu importe l'argent que tu as, peu importe le truc que tu as. Si tu ne te dis pas à un moment donné, regarde tout ce que j'ai construit, regarde tout ce que je suis capable de faire, regarde d'où je viens, regarde où je suis arrivée. Mais attends, à un moment donné, il faut savoir te faire un câlin aussi et dire franchement, je suis trop fière de WAM. En fait, j'ai tellement l'habitude d'être connectée à tout que là, d'un coup, ça me fait un peu tomber dans la paranoïa ou... un peu bizarre. J'ai l'impression que du coup, je sais pas ce qui se passe. Ça se trouve, il se passe des trucs genre qui me concernent, je suis même pas au courant. Alors que c'est complètement con parce que... bah, je le saurais. Coucou Chloé, déjà happy birthday to you. Tu fais un happy birthday to you à Tata Chloé? Je vais te faire une petite note vocale parce que ce matin j'ai eu une idée de tester une semaine sans réseaux sociaux. Je vais me dire que le timing est super bien choisi, 10 jours avant un tournage et la sortie de Tatou jeudi prochain. Mais je trouve que justement c'est assez parlant qu'il y ait autant de pression et qu'il y ait plein de trucs à faire pour voir à quel point ça m'impacte. Je filme toute la semaine, je fais un petit vidéo docu un peu là-dessus, sur l'impact des réseaux sociaux, voilà, sur la vie, et je trouve qu'une semaine c'est une bonne période. Donc si tu veux me joindre, tu m'appelles. Je pense de toute manière on va le voir cette semaine, parce que tu vas devoir prendre le relais sur pas mal de choses. Tu penses quoi de ma décision d'arrêter des réseaux sociaux pendant une semaine? Bah c'est bien, c'est une belle expérience. Tu penses qu'il va se passer un truc incroyable? Genre je vais avoir une révélation? Ouais, partir vivre dans la montagne. Tu sais que t'en as, ils font ça, ils font des retraites de 3 jours. Ils prennent un chalet au milieu de la montagne. Un chalet où il n'y a rien dedans. Même pas de télé, pas d'internet que dalle. Elles laissent leur téléphone chez elles. Elles y vont et pendant 3 jours, elles ne mangent pas beaucoup de l'eau. Ah oui, là, mais c'est au-delà des réseaux sociaux, là, c'est une retraite totale. Bah tout en fait, Ah ouais. C'est une retraite de tout. T'as pas de téléphone, t'as pas Ouais, mais de là, télé. justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Tu bouffes pas, tu fais rien. Ouais, mais je comprends la Tu démarche médites, et tu je trouve ça très bien. Là, je comprends la démarche. Mais là, le but, de ma démarche, c'est de montrer seuls les réseaux sociaux, à eux seuls, à quel point ils impactent. Ah oui. Moi, l'importance, elle est là. C'est est-ce que le fait que ça devienne toxique, est-ce que le fait que ça me stresse, que ça me rend malade, que ça me crée des crises d'angoisse, est-ce que c'est les réseaux sociaux eux-mêmes qui suffisent à me mettre dans cet état-là? On va prévenir Fanny maintenant. Coucou ma Fanny, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie une petite note vocale pour te prévenir que cette semaine, je vais supprimer les réseaux sociaux. Donc je n'aurai ni Insta, ni Facebook, ni Twitter, ni TikTok, ni tout ça. Mais surtout, j'aurai plus WhatsApp. Donc comme on est en production, Chloé est au courant de tout, tu peux l'appeler. S'il y a les chèques de caution à faire, s'il y a des devis à signer, je garde un accès restreint à mon ordinateur en termes de mail. Parce que moi j'ai un livre à écrire cette semaine de toute manière. Et si je garde bien sûr la fonction appel sur mon téléphone. Tu sais ce que je me suis demandé? Qu'est-ce que je vais faire quand je serai aux toilettes? Mais j'avoue. mais moi, t'adores être aux toilettes avec mon téléphone. Ouais. Je pense que je vais me faire chier par moment. Après, il faut que j'avance sur le livre et tout, donc c'est très bien. Mais je pense qu'il y a ce truc de... L'humanité, elle a réussi à s'occuper pendant plus de demi-heure. Hein. Oh là là. Ah non, mais c'est vrai. Même quand t'es au shot et tout, t'as ton portable, tu regardes sur les réseaux. Quand t'attends le médecin, t'es sur les réseaux. Je t'ai pas dit qu'on a pas créé des habitudes. Je te dis qu'on a réussi à faire sans avant. C'est bien qu'on arrive à faire d'autres choses. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'avant, en fait, c'était pas un problème de s'ennuyer, surtout.
Déjà, ouais, C'est mais même plus je ça. pense que les gens faisaient autre chose. Par Ouais, exemple, tu mais vas au chiottes avec un bouquin. Moi, Mais avant, moi, j'allais au chiottes avec un mais BD. moi, mon grand-père, il était posé dans son canapé, parfois il faisait rien, il était juste là posé. Ouais. Il faisait rien, il avait pas besoin. Justement, c'est ça. Je pense que la question, elle est plus là. Pourquoi, J'avoue, est-ce que pourquoi j'aime d'un mieux coup, on a plus. Pourquoi d'un coup, s'ennuyer, c'est devenu un problème? Pourquoi on a voulu occuper une personne chaque seconde de sa vie? Moi, c'est juste, je trouve, enfin, il y a juste, c'est juste de la drogue en fait. C'est devenu, en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment devenu le baromètre de ton humanité et de ta valeur. Plus t'es fame, plus t'es quelqu'un de cool. Et je suis pas sûre que ce soit bien de penser comme ça. Je sais pas si c'est judicieux de faire ce que je fais là, mais j'ai besoin de savoir à quel point là c'est devenu n'importe quoi et à quel point tout est devenu virtuel et vitrine. Et à quel point on s'est perdu dedans. Et je sais plus à qui je disais ça, et la personne me disait « Ah non, moi aussi, en fait, ça m'a rendu malade. » Et genre, vraiment, là, il y a ce truc général où ça rend les gens malades, quoi. Mais tu regardes Black Mirror, on en est pas très loin. Bon, on n'est pas très loin, on est complètement dedans. C'est la même chose, c'est juste que c'est beaucoup moins bien filmé. Et que les intrigues sont vachement moins stylées. On a une note au-dessus de la Et oui. gueule, et c'est vraiment... je veux combien, je fais un machin et tout. En fait, quand t'as pas une base de confiance en toi suffisante ou de ce que tu veux, moi là, je suis rentrée dans une phase où la terre est mieux que moi. Tout est mieux que moi. J'ai l'impression vraiment que je suis devenue un caca. Je suis un caca. Tout ce que je fais, c'est claquer. Ce que je suis, c'est claquer. Physiquement, je suis dégueulasse. Je suis rentrée dans un truc où, alors que personne ne me dit rien, j'ai l'impression que tout le monde se moque de moi. C'est un sentiment que tu fais tout seul. J'ai l'impression que les gens se moquent de moi et je suis sûre qu'entre eux, ils se disent Amy, elle est nulle à chier. Alors, Et ça, imagine- comment ça s'est créé ça Comment ce ça truc s'est créé? C'est parce que d'un coup, t'as créé une école en fait. Ouais, je coupe tout. Après, c'est jusqu'à dimanche prochain, mais si tu veux si tu as besoin de me parler ou de me dire un truc, faut que tu m'appelles quoi. Mais attends, mais mais on s'appelle pas, je sais pas faire ça moi. Enfin, on se fait des visios, On mais. passe pas. Salut, ça va? Ouais, et toi? Je t'appelle juste pour te dire que. Mais ouais, mais c'est ça, mais c'est ce que je disais, genre, on s'appelle plus, les gens s'appellent même pas. Les gens ils se parlent jamais en fait. Tu sais, genre sur Insta, justement, il y a un truc où il y a marqué comment me joindre. Genre, il y a marqué, tu sais, genre même pigeon voyageur. Et en 100e position, il y a marqué passez-moi un coup de fil. Ouais, mais c'est ça. Ouais, bah, mais en fait, c'est pour ça que je dis ça. Toi, t'es sursollicité. Déjà que moi, je fais une angoisse totale sur mon téléphone parce que, tu sais, les notifications, moi, quand il y a un, ça me stresse. Et là, genre, j'étais en événement, j'ai trop de messages, mais j'ai envie d'être, tu sais, le bon moment pour me poser et lire. Ah, bah, on a pris un WhatsApp que je te le dis pas parce que bon, tu peux pas lire. Là, tu vois, tu sais, mais même si tu te fais kidnapper, t'es obligé de m'appeler, tu peux pas m'envoyer un SOS par message. Là, c'est cuit. On en a un point, carrément, où on se dit, où on envoie un texto à quelqu'un pour dire, ou un WhatsApp pour dire, est-ce que je peux t'appeler? On en est à ce stade, je sais pas à quel point c'est fou. Mon téléphone fixe sonnait, j'y répondais, et voilà. Aujourd'hui, on voit un numéro s'afficher sur notre portable, on est terrorisé alors qu'on veut être connecté au monde en permanence. Il y a un paradoxe que j'arrive même plus à comprendre, ni à suivre. Et quand vraiment j'en suis venue à envoyer un message à quelqu'un pour dire est-ce que je peux t'appeler, je me suis dit mais c'est un téléphone, c'est pour téléphoner. À quelle heure je demande l'autorisation avec un téléphone de téléphoner? Je comprends plus. Moi j'ai oublié que j'aimais les réseaux sociaux parce que c'est devenu trop source d'angoisse, trop source de plein de choses. Et même des choses que franchement à un moment faut se dire. C'est aussi moi je me suis mis moi aussi à jalouser des gens, à me dire que leur vie elle était mieux que la mienne. C'est très éloigné de ma personnalité et je suis en train de voir que carrément ça me change et ça me crée vraiment un mal-être de malade. C'est-à-dire que tout n'est devenu que stats, algorithmes, chiffres, likes. Je sais pas à quel moment on est tous devenus des robots, mais enfin, ça me va pas quoi. T'avais pas une caméra chez le voisin pour voir comment lui, ce qu'il lui il a bouffé par exemple. Si tu donnais ça aux gens, bah les gens ils auraient forcément eu un avis en fait. Ils dire ah putain il bouffe comme ça. Putain, ces gamins ils sont Moi, toujours pas couchés. contrairement à toi, je suis pas sûre que ce soit un avis. Pour moi, c'est de l'envie. Ça a créé ce sentiment qu'on a beaucoup, je trouve, et qui ressort beaucoup. C'est putain, c'est vachement mieux ailleurs. Bah, de toute façon c'est un sentiment humain. T'as la sensation peut-être d'avoir raté quelque chose et de. Ah oui. Et
c'est de la frustration que ça crée. Mais ça, en plus, le pire, c'est que là où tout le monde est perdant, c'est que toi, tu vas regarder A va regarder B en étant frustré de B, B va regarder A en étant frustré de A. Donc au final, tout le monde est frustré. C'est-à-dire que même les gens qu'on pense, c'est une illusion. Et en fait, tu as toujours l'impression, parce qu'en plus, ça aplatit tout, et en plus, on donne toujours la meilleure version de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Les gens qui ne nous connaissent pas et qui sont dans notre vie, ils peuvent avoir l'impression, on le voit même déjà à échelle de proches de nous. On a toujours l'impression que notre vie elle est plus belle. Qu'on gagne plus que ce qu'on gagne, qu'on a moins de problèmes que ce qu'on a. Alors imagine des gens qui ne nous connaissent pas. Oui, mais tu vois, par exemple, quelqu'un de lambda qui va avoir juste ses potes et quelques influenceurs ou quoi, juste ses potes, bah rien que ça en fait, tu vois, t'as ce côté un peu voyeurisme, t'as ce côté c'est cool, tu vois la vie de tes potes, mais il y a des gens que t'as pas vu depuis le lycée, depuis 12 piges, tu vas suivre toutes ces stories avec la personne, tu la croises demain dans la rue, tu lui dis même pas bonjour. Oui, mais c'est la curiosité mal placée. Bah ouais, mais du coup en fait, t'as envie de dire, bah en fait si les réseaux sociaux n'existaient pas, tu saurais pas où j'en suis dans ma vie et on s'en tiendrait pareil quoi. Combien de temps ça cuit un camembert au four? 10 minutes, c'est pas long, 10 minutes. C'est fou parce que là, du coup, j'utilise mon téléphone, mais pour chercher des recettes. Là, j'ai un truc à acheter pour bébé et tout. Mais du coup, mon téléphone, là, de savoir que je vais pas avoir de notification ou quoi, d'un coup, mon portable est redevenu un truc safe. Je cherche des recettes, quoi. Déjà, je fais à bouffer, c'est fou. Du coup, vraiment, c'est vraiment le réseau social, hein, le problème. Hein. J'ai un problème avec ça. Hein. J'ai l'impression, vraiment, j'ai ce truc de... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont sortir mon téléphone pour m'attaquer. Genre, tu vois? Ou me dire, putain, t'es nul, ou machin. Alors que les gens vont jamais faire ça, puisque personne ne sort mon téléphone. Là, d'un coup, de savoir qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, je me sens plus en sécurité. Seigneur. Peut-être apprendre à mieux les utiliser. Parce que je sais qu'ils vont me manquer. Je sais. Instagram, c'est vachement bien pour l'ego. Hein. Et toutes les personnes qui vous regardez en disant « Regardez-vous. Votre Insta, vous aimez montrer quand il vous arrive un truc bien. » Bah ouais. C'est l'objet de vantardise numéro 1 de notre époque. 23h43. Bon, il est là. J'ai prévenu tout le monde. Tout à l'heure, j'avais un sentiment de sérénité. Là, j'ai un sentiment d'angoisse. Il est l'heure de couper les applications. Les réseaux sociaux sont... Mon Dieu. Il y a un truc qui me stresse quand même. Ok. Instagram. Supprimer l'application. Supprimer l'app. L'expression de cette app entraînera aussi celle de ses données, mais les documents et données ne seront pas supprimés. Ben, on supprime Instagram. Ok. Instagram est supprimé. J'ai même pas fait un dernier tour. Fuck it. Twitter. Snapchat, même si je l'utilise pas. Facebook. TikTok. Il y a YouTube, Messenger. Hop. Et alors là, le plus chaud. WhatsApp. Mon dernier message, c'est Chloé qui me dit c'est bien noté, je vais faire tout ça. On s'appelle demain, belle soirée, repose-toi bien et prends du temps pour toi. Je trouve que c'est un très beau dernier message WhatsApp. Oh putain, je crois que WhatsApp, c'est ce qui me dérange le plus avec Instagram. Supprimer l'app. Putain. Voilà. Ah, je vais faire un truc aussi. Je vais supprimer YouTube Studio avec tous mes stats de chaîne et tout. Ça aussi, ça dégage. Là, j'ai plus aucune tentation. Ok. Bonjour, nous sommes le 5 décembre et c'est mon premier jour sans réseaux sociaux. Bilan de ma nuit sans réseau social. Ça m'a créé une angoisse. Je me suis réveillée à 4h. Et souvent, je fais de l'anxiété la nuit. Et là, j'ai été hyper anxieuse en me disant ça se trouve, c'est une connerie, pourquoi je fais ça? On va m'oublier. J'avais vachement ce truc cette nuit de ça y est, je vais plus exister. C'est fou. Genre, en fait, on est dans Matrix. La vie, c'est Matrix. Je sors de la matrice. J'ai pris la pilule bleue. C'est Néo. J'ai eu l'impression d'avoir fait une énorme erreur. Et c'était un peu... J'ai eu cette réflexion à me dire, j'ai un peu l'impression d'être addict à quelque chose et de vivre un sevrage très brutal. Et j'ai eu une... Ça fait vraiment ce truc de... Quand on a des antidouleurs pendant hyper longtemps, qu'on les arrête d'un coup, et ce truc de manque, bah... C'est vraiment la sensation, j'avais l'impression d'être en manque. Et ça m'a créé de l'anxiété. Si je me suis réveillée à 4h du mat, ultra angoissée, genre en disant oh, putain,
En fait, j'aurais jamais dû faire ça. On va m'oublier. Et pourquoi? Et machin, hyper stressée vers 4h du matin. Et puis je me suis endormie. Puis ce matin, je me suis réveillée. Et je me suis rendu compte que vraiment, quand tu vas aux toilettes et que t'as pas Instagram, tu te fais vachement chier quand même. Bah, en fait, tu te dis que là, et puis tout le monde comprend ce que tu dis. Parce que souvent, un message, c'est souvent mal interprété par plein de trucs. Ouais. Là, la personne, je lui dis ok. Elle dit pas, elle m'a répondu ok. Ça veut dire qu'elle est vénère, c'était un peu stress, tu vois, c'est ok quoi. Et tu filmes tout ça? Ouais. D'accord. Putain, c'est bien de savoir montrer aussi aux gens que. T'es actuellement filmé là. C'est bien de se parler pour de vrai, quoi, parce que c'est vrai que les messages, des fois, comme tu dis, genre un smiley qui sourit, ça peut être genre ok, elle est fâchée. Mais ouais. Pas du tout. Tu passes ton temps à interpréter des trucs qu'il n'y a pas besoin d'interpréter. Attends, quitte pas, j'ai un double appel. Je te rappelle juste après, je crois que c'est le mec pour la plomberie. J'arrive. Allô? Oui, je suis le plombier. Ah bonjour, on vient vous ouvrir. Ok. Bébé? Bébé? Il y a le plombier! Papa, je me coupe pendant une semaine des réseaux sociaux. Oui, la tête. Tu parles pas d'héritage aujourd'hui. Ouais, non, tu parles pas d'héritage aujourd'hui. Toi, t'es né dans les années 60, donc t'es un Je suis t'es un né vieux. le jour où Kennedy est mort, le 22 novembre 63. C'est vrai, c'est une date importante. Pas parce que Kennedy est mort, mais parce que tu es né, bien Parce sûr. que je suis venu au monde. Évidemment. À l'époque, je crois qu'il n'y avait même pas la télé en couleur. Alors si. Le jour de ma naissance? Oui, oui. Ah non, le jour de ma naissance, non. Donc tu vois, c'est une époque quand même... Toi, t'as vécu un vrai bond en avant. L'atterrissage sur la Lune, c'était en noir et blanc. Ouais, voilà. Toi, t'as vu du coup tous les réseaux sociaux monter, t'as vu Internet, t'as vu la création de tout ça. Ouais. Donc toi, mais même moi, quand je suis née, on s'envoyait des lettres. C'était le Minitel. C'est Minitel. Il y avait le Minitel déjà quand t'étais petit? Après, la première chose qu'on a connue, c'est le Minitel après. Donc au départ, c'est des lettres. Que de l'écrit, que de l'écrit. Du téléphone fixe. Du téléphone fixe. Et encore pas tout de suite, hein. On n'avait pas le téléphone tout de suite. Hein. J'avais même pas percuté. Toi, tu trouves que c'est bien du coup les réseaux sociaux? La création de tout ça? La création... Oui, bien sûr. Ça dépend de l'emploi qu'on en fait, mais bien sûr que c'est important. Plus tu as des outils de communication, plus c'est intéressant, bien sûr. Ok. Et t'arrives à comprendre que parfois, moi, c'est quelque chose qui devient un problème pour moi. Qui est addictif? Ouais. Bah oui, bien sûr. Et une source d'angoisse? Tu comprends? Bah je comprends parce qu'en fait, à l'époque, on n'était pas tributaire d'un téléphone, on n'était pas sollicité en permanence. Tu es disponible à tout moment et si tu l'es pas, eh ben, y a un problème parce que les gens vont râler. Et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, en plus, tout est sur informatique, c'est-à-dire tes impôts, ta santé. Ouais. Si tu loupes un truc, tu te dis bah on va me couper les vivres. Enfin, on est un peu en otage du truc, quoi. Ouais, bah, ouais. Donc t'arrives, tu vois, c'est ça parce que je me rends compte que même à travers les générations, on voit que c'est un bon truc mais qui a un peu mal tourné. Ah bah toute chose a des défauts. Hein. Ouais. Ok. Merci papa. C'est 15 €. Bilan de cette première journée sur les réseaux sociaux, plutôt positif. Très positif même. Ça m'a pas manqué. Après, j'ai eu pas mal de trucs à faire aujourd'hui, donc peut-être que c'est pour ça. Mais je n'ai pas ressenti le manque. Et je n'ai pas ressenti de stress habituel en voyant mon portable. Même d'avoir enlevé WhatsApp, c'était bien dans la démarche aussi. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, mon téléphone n'a pas vibré toutes les 2 minutes. Et je pense que c'est hyper important. Là, aujourd'hui, j'ai pu profiter d'autres choses. J'ai vu mon père, mon mec, mon fils, mes chiens. J'étais plus attentive à eux parce que j'étais pas en train de chatter ou... Chatter, j'ai mis long. J'étais pas en train de scroller sur mon téléphone ou de discuter. Donc, première journée, hyper bien. Oh là là, c'est trop mignon ça. Oh là là, c'est trop mignon ça. C'est quoi ça? C'est quoi ces petites choses là? Je t'aime. Je pense que je comprends aussi un truc, c'est que au-delà des réseaux sociaux qui me stressent, c'est le milieu qui me stresse. Parce que
suis un peu copine avec tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde. Mais je suis pas... je suis quand même vachement dans mon coin. Je suis vachement isolée parce que je suis comme ça, parce que le monde extérieur m'angoisse beaucoup. Et en fait, je pense que c'est le milieu qui m'a rendue vachement comme ça, en fait. Parce que j'ai entendu tellement d'histoires, j'ai tellement vu tout le monde se tirer dans les pattes. Moi, je me suis fait tirer dessus aussi, hein, de ouf, par des gens que j'aurais jamais pensé, des gens qu'on adore et tout. Et parce qu'en fait, je trouve que finalement, je me demande si avoir réussi dans ce milieu, c'est pas être constamment une tête à abattre. Et du coup, d'être sur le qui-vive, de se méfier de tout le monde, d'avoir peur, de pas savoir à qui faire confiance. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment... Je me suis bien en me demandant si finalement... Est-ce que c'est les réseaux sociaux le problème ou ceux qui les utilisent? Il est bon. Il est bon la carotte. Non, 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 non. Tiens, un peu sur ton pull. Doucement, Morvalou. Tu vas même pas pour toi pour regarder. Non, 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 j'ai complètement supprimé les applis pour la semaine, tu vois. Et ben j'ai eu un sentiment trop bizarre de sécurité. C'est le premier mot qui m'est venu. Bah non, mais parce que t'es dans la réalité. Ouais. Mais t'imagines quand t'es pas dans la réalité, tout ce qui peut être susceptible de t'atteindre. On en a déjà parlé depuis des années, je ferai jamais votre taf. Cette pression, t'as 150 messages positifs et t'as un négatif, tu t'en fous du négatif. ouais. Mais en fait, comment ça doit atteindre? Je me dis, dans la vraie vie, ça n'existerait pas. Non, non, non. Dans la vraie vie, tu trouves quelqu'un moche sur la plage, tu vas pas aller lui dire, tu vois. C'est ça. En fait, ça a fait développer les réseaux sociaux un faux courage à des gens. En fait, c'est des gens, je pense qu'ils, dans leur tête, la plupart sont même pas méchants, parce que ça se trouve, c'est des gens aussi cool que toi, tu vois, la journée. C'est juste que je pense que c'est des gens qui se disent... C'est comme quand tu vas dans une Fury Room. Ouais. Tu t'en fous, c'est des c'est télés ça. qui vont à la casse. Et ben pour eux, nous, on est des gens qui allons à la casse. Ouais, c'est ça. Pareil. Sous couvert d'anonymat, ils vont avoir cette force de se dire Non, mais on s'en fout. Charlène, t'existes pas pour eux, en vérité. Oui, T'es une page Instagram, tu Ouais. n'existes pas. Donc en fait, peu importe ce qu'il y aura d'écrit, c'est pas grave. Ouais. Lui, il s'est défoulé et toi, ça t'impacte pas dans ta life. Sauf qu'en fait, il comprend pas que, bah si. Oui. Mais Bah, en même temps, je te dis ça, moi j'ai hésité, je vais te dire carrément, à mettre mon profil en fermé. Ah ouais. À fermer mon profil. Et ben franchement, je t'assure que j'y pense encore aujourd'hui parce que je me dis, mais ça serait trop bien. Je me sentirais moins dans un truc genre exposé à tout le monde. J'aurais plus l'impression que je suis dans des relations choisies avec les gens, que les gens ils m'ont choisi et que moi j'ai laissé ces gens-là aussi rentrer dans ma vie, tu vois. Je suis pas sûre que ce soit les réseaux sociaux le problème. C'est mon Non. utilisation, t'as raison, Oui, bien des sûr. réseaux. Le week-end, vous verrez, enfin, en réalité, et là je le dis à tout le monde, hein, le week-end, si j'ai une story de moi, c'est un truc qui a été préfilmé un lundi ou quoi, et c'est juste un moment où je vais venir et genre je vais être dans ma salle de bain en train de pisser et je vais me dire, oh bah tiens, hop, aujourd'hui je suis en train de faire des pâtes. J'ai ce plaisir quand je coupe Tu reprends complètement le ouais. week-end. Le lundi, je suis contente de revenir. Bon, il s'est passé quoi? Tu sais Et ce que sur- t'as fait? T'as fait un vrai boulot. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Mais je pense que tes décisions sont exactement celles qui me conviendraient. Si tu veux, je pense aussi qu'il faut, c'est là où c'est à nous de nous responsabiliser aussi dans notre regard et de nous savoir prendre du recul, ne serait-ce que pour pouvoir après éduquer nos enfants correctement avec cette merde, tu vois. Mais c'est de se dire, ok, la machine, je commence à me laisser prendre dans la machine et en fait, je m'en dégage, tu vois. En fait, c'est pas, toi, ton métier, c'est créatrice. Ouais. C'est ça qu'il faut pas perdre de vue surtout. Ton métier, c'est de créer des trucs et Instagram n'est qu'un média. Moi, en fait, ce que je fais, et, enfin, on dit souvent, faut pas se comparer aux autres et tout. Moi, justement, c'est ça qui me fait ne pas du tout m'inquiéter ou m'alarmer. C'est qu'en fait, si je vois que mes stats, elles baissent, je vais faire ce truc d'aller voir un peu les autres personnes, en fait, et de me dire, oh, bah, les stats de tout le monde ont baissé. C'est un truc assez global et en fait, que beaucoup de personnes aussi le vivent peut-être pas bien ou quoi. Et moi, c'est un truc que je me dis, du coup, bah regarde. Ça fait pareil, ça fait pareil, ça fait pareil. Du coup, moi, ça m'a pas impacté du coup ni financièrement, ni dans ma mentalité, parce que du coup, j'ai eu ce truc d'aller voir tous les autres et de me dire, oh, c'est pareil partout. J'ai pas à m'inquiéter en fait. Bah t'es Mais l'étage t'as jamais d'après eu- moi là. Ah, mon truc, moi, je perds des gens tous les jours. Ah oui, mais J'étais moi. à 300 et quelques mille, 360 quasiment mille. Je suis à 301 000.
En 2 ans, j'ai perdu 60 000 personnes. Moi, j'ai perdu 100 000. T'imagines aussi? J'étais à 1,2 million. Je vais passer à 1 million, là, je pense. Ah ouais, mais après, je pense qu'il y a aussi du nettoyage qui se fait. J'en sais rien, tu vois. Bah, j'espère que les gens vont bien, moi, c'est surtout ça. Je me dis, moi, que vous partez, ça me dérange pas, mais mettez-moi un petit mot, tout va bien. Ne panique pas par ailleurs. Ah putain, mais pourquoi t'es pas là tout le temps? Habite avec moi. Mais en vrai, tu le sais, en plus, c'est juste que... Et je comprends, chérie, tu fais tellement de trucs. Et en plus, si tu veux, je pense que là où tu t'exposes, c'est que ce que tu fais, c'est à la fois sincère et hyper intime. Donc, du coup, fatalement, en fait, tu peux t'exposer à une forme de critique, de trucs, de machin. Mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Tu crois que Wes Anderson, les gens, ils disent pas à certains, ah ouais, c'est bien de la merde ce qu'il fait. Avec ça, à un moment donné, mais par contre, continuer à agir comme tu le fais là, c'est de fermer des trucs et de dire, bah, en fait, ça ne m'atteindra pas. Je ne regarderai pas les chiffres et je m'en fous. Et si ça doit s'arrêter, il est possible un jour que ça s'arrête. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi, il faut relativiser le truc et de se rappeler que c'est qu'une cour de récréation. Là, je sais pas à quel moment c'est devenu aussi sérieux et autant calme et... C'est vrai. Non, mais je sais. En plus, quand tu me le dis, ça me paraît évident. Hein. Mais c'est quand je me réveille à 3h du matin que d'un coup, oui, écoute, je transpire. Ouais. Parce que mine de rien, je me rends compte par contre dans ces 3 jours que le bon côté des réseaux sociaux me manque. Celui où il m'arrive un truc cool, j'ai trop envie de le partager. Parce qu'en vrai, en termes de communauté, par contre, moi je fais partie des chanceuses depuis le début. J'ai fait une communauté de l'espace. Et c'est pas un mensonge quand tu dis que en fait, ces gens, je les connais. Oui. Les gens qui me suivent et qui parlent avec moi, qui commandent des trucs, bah, je les connais. Quand j'ouvre un message, il y a vraiment du kiff derrière. Ça, c'est le truc qui me manque. C'est vrai, cet amour gratos que tu reçois. Oui, c'est vraiment ça. Franchement, il me manque là en 3 jours. Parce que c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, pourquoi les réseaux sociaux sont devenus aussi anxiogènes pour moi? Est-ce que c'est parce que le secteur a changé, a évolué et en fait, je suis redevenue la bolosse de l'école? Tu vois? En fait, j'ai l'impression qu'on est redevenu un lycée où il y a les populaires, les nerds, les intellos, les machins. Et moi, en fait, la seule réponse que j'avais quand j'étais au lycée et qu'il y avait tous ces groupes de gens, c'est que j'étais dans aucun groupe et que j'allais pas à l'école, en fait. Tu vois? Et du coup, bah, j'adhère pas. Et effectivement, t'as raison, c'est qu'en fait, je pense qu'Instagram, à l'époque où nous, on le faisait au tout début, on kiffait parce qu'il y avait un truc hyper créatif, de vrai partage. Et là, c'est devenu Cannes. Oui, t'as raison, c'est devenu Cannes, en fait. Mais tu vois, c'est pour ça. Mais c'est super que tu te poses la question et que tu saches arrêter la machine au moment où tu sens qu'elle te dépasse, quoi. Ta vie, c'est de la merde, en fait, tu vois, quand tu regardes Instagram. Ta maison, c'est de la merde, ton taf, c'est de la merde. Mais c'est intéressant parce que nous, on a cette pression-là, alors que c'est notre taf, mais pour une personne qui en ne fait pas dehors, le boulot, ça te stresse pareil. Ah, mais complètement. Ça te fout une pression sur ta vie, quoi. Mais complètement. Personne ne vit la porte ouverte, personne ne sort à poil, personne ne fait ça. Je sais pas pourquoi sur les réseaux on l'a fait. Le problème des réseaux sociaux aussi, quand tu te coupes, c'est la peur de rater quelque chose. J'allais dire t'es bloqué en rien, complètement. Je t'ai envoyé ça sur Insta. Ah bah toi t'as pas vu parce que en fait Insta va tellement plus vite que tous les médias. Enfin, il y a des news de ouf. Tu vas sur Brut, sur Click, sur machin, sur Hugo Décrypte ou j'en sais rien, t'es au courant plus rapidement que... Oui, ouais. Et donc du coup, même moi parfois, mon père qui est taré de BFM TV, tout ce que tu veux, parfois je suis au courant d'un truc avant lui, je lui envoie la vidéo, machin. Ouais. Comment on arrive à avoir autant un sentiment partagé sur une même chose? Qui nous a mis dedans, c'est le feed. Ouais. Vous devez avoir un beau feed. Mais ta mère, en fait. Non, mais t'imagines, il y a des gens qui doivent se dire, ah putain, merde, la colorimétrie de cette photo que j'aime, potentiellement de gens que j'aime ou de trucs que j'aime, je peux pas la mettre parce que la colo, ça va pas. Combien de gens postent vraiment des gens sur leur réseau qui les aiment vraiment eux, vraiment? Le défi de la performance, de garder tes statistiques à peu près constants ou... Enfin, de progresser ou au moins de les garder constants parce que faut pas oublier que nous, c'est devenu un job, quoi. Et encore une fois, après, c'est que du stress parce que moi, j'ai des employés, faut que je gagne des thunes pour les payer, pour payer mon crédit, pour payer la baraque, pour payer ma caisse, pour la vie, en fait. Ce qui m'angoisse plus, c'est de me retrouver dans le besoin, surtout depuis que je suis maman, où ça a augmenté vachement ce stress. Parce qu'en fait, c'est qu'un métier d'image où... plus t'as de popularité, mieux t'es payé, mieux tu vis. On est un peu nuls, on a tellement peur, on n'est que des individus de peur. Donc à un moment donné, avec la peur, tu deviens un connard.
parce que tu veux te sauver ta peau, parce que tu penses que tu fais la bonne chose, parce que tu veux sauver tes proches, ta famille, ceux que t'aimes, et que t'es prêt à marcher sur la gueule de ton voisin pour sauver ta fille ou ton fils. Parce qu'on voit en plus les réseaux sociaux ce que ça peut faire aussi. Aujourd'hui, t'as un tribunal avec des vrais gens. Tu vois, quand la justice fait pas son taf, par exemple, bah là, tu vois, il y a des vraies choses qui se passent vraiment bien avec les réseaux sociaux. Jeudi, il est 19h, j'ai passé la journée sur le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et aujourd'hui, c'était aussi le jour de la sortie d'un de mes plus gros kiffs de l'année, un projet que je voulais mettre en place depuis très longtemps. Et la vidéo est sortie. Et du coup, j'ai pas regardé si ça avait marché vulgairement, si les retours sont bons. Je sais même pas si la mise en ligne s'est passée correctement, je sais rien du tout. Et mon père est là et il est parti regarder la vidéo et c'est terrible parce qu'il respecte vachement, mais j'ai tellement envie de lui dire, alors, qu'est-ce qu'on dit dessus? Tu vas rien me dire. Non. T'es en pèlerinage, J'ai peur d'être déçue. De quoi? Mais en fait, c'est la première fois que je sors une vidéo et que je regarde pas tout de suite ce qui s'y passe. La vidéo. Oui, en plus. Je dirais rien de l'impact, mais je suis super content. En plus, c'est un pote. La vidéo, elle te plaît? Ouais. Ouais, j'aime bien. En plus, c'est des gens que je connais. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai vachement ce truc-là. Je sais que c'est un projet que je voulais faire depuis trop longtemps. Il est sorti et je suis dans le flou total. Ouais. Ça se trouve, c'est un flop de l'espace. Ça se trouve, les gens, ils aiment pas du tout. Et j'ai... Peu importe. Oh là là, si tu dis peu importe, ça sent pas. Non, mais peu importe, j'ai toujours dit ça. T'as toujours fait ce que t'avais envie de faire. C'est ça que je dis. Ça me fait bien. Je suis très tentée d'aller sur Internet et d'aller sur YouTube. Bah ouais, je suis tentée, j'ai envie de savoir. Bah non. Quel intérêt? J'ai envie de savoir. Ah non, faut pas lâcher l'affaire. Hein. Mais tu vois, je me suis sentie à l'aise toute la semaine et là, j'ai la sortie d'un projet et ben la boule au ventre, elle est revenue direct. J'espère que ça a plu. J'espère vraiment que ça a plu. Moi, je retourne sur mon montage comme ça, au moins je me. je me fous pas sur YouTube. Faut vraiment pas que j'y aille. Je n'irai pas. Faut que je tienne le coup. Putain, la première fois que je regarderai les commentaires de cette vidéo et tout, on sera dimanche soir. J'ai jamais fait ça. Ah, c'est de toi que ça vient alors. Putain. Pourquoi? Elle aime pas non plus? Bah ouais, j'ai compris. Comment ça se fait que t'aimes pas le coco? Ça marche aux ongles. Je sais pas si ça vient de moi, mais J'adore le coco, moi. alors que sa grand-mère est plus. Hello. Faut qu'on trinque. Amy. Bon, Gilou, on t'attend. On a plus que ça. J'y vais, Lee. Gilou, on t'attend. Bah, de toute façon, on a toute la table. Sans patate, on s'en rend. Tout ça, peut-être. Sans patate. Moi, je pas. Pour vous deux, ça. Sans patate. Je crois que là, c'est la première fois que j'ai un peu un sentiment de manque. Parce que jusqu'ici, ça a été quand même. Et là, en fait, je crois que c'est lié au fait que j'ai sorti un projet qui compte beaucoup pour moi hier soir. Et qu'en fait, le truc qui est sorti, c'est un non-événement. Puisque j'ai pas vu la mise en ligne, j'ai pas vu les retours. C'est comme si c'était rien passé. J'ai l'impression d'être punie, là. Là, ce matin, j'avais vraiment envie de prendre mon téléphone, mais dans un bon mood. Aller regarder les news, des petites vidéos sympas. Voilà, j'étais vraiment dans ce truc de vouloir profiter du côté récréatif des réseaux sociaux. Et ouais, je me sens punie. Je me sens punie. Puis je me sens exclue un peu. Je crois que là, je commence à... C'est un peu comme quand tu te sépares, quoi. T'as une histoire d'amour de merde. Vous supportez plus, vous aimez plus. Vous vous séparez. Et puis, quelques temps après, en fait, tu te souviens que du bon. Je crois que ouais, ça me manque un peu. Ça y est. Oh bah, t'es souhait, mon cœur. Cet après-midi, je vais faire un aller-retour dans un studio d'enregistrement parce que j'ai la chance d'avoir Richard Darbois qui participe à un de mes projets. Donc, je suis émerveillée par cette idée. Et allô? Salut, ça va? Oui, et toi? Oui. Alors? Ah putain, c'était que genre je suis hyper dans le flou parce que vous avez pas le droit de me dire ce qui s'est passé pour la vidéo, mais genre je me sens complètement punie et exclue. Ah, mais non. Ça a été, il n'y a pas eu de problème sur la mise en ligne et tout? Non, tout était bon. On a reçu
Ok. J'ai mis les formulaires, on a reçu plus de 300 personnes et 2 tatous. Ah, super. Ouais. Comme ça, on va pouvoir travailler sur la suite, c'est trop bien. Ouais. Génial. Ok. Et quoi de neuf d'autre? Quoi de neuf d'autre? On a fait tous les contrats des intermittents. Là. Ah, ça avait l'air bien sympa, ça. Comment? Ça a dû être bien sympa à faire ça. Ouais. Qu'est-ce que tu chantes là? Je chante Toy Story. Pourquoi tu chantes Toy Story? Parce qu'on va rencontrer Buzz l'éclair. Tu t'es incrusté? Un peu, vite fait. Non, c'est moi, je t'ai proposé. C'est vrai. T'as vu, j'avais rien dit, je t'ai même pas dit est-ce que je peux venir. T'es content, Lou? Ah ouais, de ouf. Ça, c'est la beauté de Internet et de tout ce qu'on a construit. Moi, je suis contente. Donc là, c'est les 5 mois de notre fils. Et pour les 5 vraiment, mois de bébé. les 6 mois du père. Non, mais surtout, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment la semaine où on a accouché. Et ben, on s'est fait tous les jours Toy Story. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, on a fini Toy Story. C'est une boucle bouclée. Et t'as accouché le lendemain. Donc c'est vraiment, et on écoutait les musiques de Toy Story en plus toute la journée. Et ça nous a, en fait, ça nous a accompagnés pour la fin de la grossesse. Tu me fous pas la honte, hein, Lolo, devant lui. Hein. Non. Déjà, tu voulais mettre ton sweat Buzz l'éclair. Ah bah putain, drama en direct. Je voulais faire la surprise à Dao et à Bébé de les emmener rencontrer Richard. Et en fait, en appelant le studio pour convenir pour me donner l'adresse du rendez-vous, etc., pour aller Bon, c'est pas moi qui l'enregistre évidemment, hein, parce que je suis pas un son, mais pour le rencontrer, le saluer et le remercier de participer au projet. En fait, on nous a appris que, et je trouve ça intéressant de le dire là, parce que c'est exactement le nouveau monde qu'on a, c'est qu'en fait... Bon, moi j'ai le cœur brisé parce que du coup j'ai l'impression d'avoir brisé le cœur de mon mec et de mon bébé. Mais il n'est pas sur place en fait. On va l'enregistrer à distance. Il n'est pas à Paris. En gros, le projet, vous allez le découvrir la semaine prochaine, mais il y a un nouveau film d'animation qui sort sur ma chaîne. Et là, on enregistre sa voix qui va être posée sur les images de ce projet. Du coup, je suis hyper contente. Et vraiment, j'avais trop envie de faire la surprise et de rencontrer humainement cette personne que j'admire. Et en fait, mais c'est pas du tout de sa faute, hein, parce qu'en fait, grâce à ce système, il peut vraiment le faire. Parce que ça se trouve, sans ça, il aurait pas pu participer au projet. Mais du coup, je me sens super mal. Oh lolo. Attends, je suis en slip, on voit. Oui, t'es en slip. Mais c'est fou, et je trouve que c'est vraiment le monde d'aujourd'hui. Et toute ma semaine, c'est trop drôle parce que j'ai que des reminds en plus de la virtualité, de la connexion aux gens, etc. Encore une fois, on prouve que les gens sont connectés, mais sans se toucher, sans se voir. Je me sens un peu isolée. Mais par contre, je saurais pas vous dire si j'aime ça ou pas. Il y a un côté de moi qui kiffe là être un peu au calme, sereine, sans sollicitation. Et d'un autre côté, le monde me manque un peu. Parce que c'est ça finalement. Avant, le monde, il nous manquait pas tant que ça parce qu'on n'avait que nos proches avec nous tous les jours. Là, on nous a offert le monde sur un plateau. Et on peut joindre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et on nous a créé une dépendance là-dessus. Non mais ouais, c'est en fait que j'ai dit à Jade que j'allais faire une détox, la première action c'est quoi? En fait, moi c'est WhatsApp. Ouais. C'est con parce que je trouve, je suis hyper d'accord avec les réseaux sociaux. Ouais. Et WhatsApp, mais attends, là tu regardes mon WhatsApp, j'ai que des messages en Ouais, attente. sur le cas. Ouais. Genre je suis en oppression. Tu sais quoi? Pourquoi tu les lis pas? Je sais pas, ça m'oppresse, j'ai besoin d'être à un moment T, calé pour lire mes messages, tu vois. Parce qu'après, oui, c'est ça, quand ces messages-là, au final, tu les lis pas, ils n'existent pas. Ouais. Et donc, si tu es dans un moment où t'as pas ce jus de se dire ah, faut que je réponde, faut que je nana, bah ça n'existe pas, donc tu fuis le truc. Ouais. Et en fait, cette détox, ça te permet de fuir ça pendant toute une semaine, quoi. Et surtout que t'as une pression sociale aussi, je trouve, du réponds Réponds-moi. au message, Ouais, j'ai me laissé laisse lu, ouais, j'ai machin ouais, et tout. ouais. Elle est en ligne, regarde, elle est en ligne à Quel 15 heures. enfer sur terre. C'est WhatsApp qui t'angoisse plus qu'Instagram, toi. Ouais. En fait, on est tombé dans un truc avec notre téléphone, avec cette connexion permanente, c'est que si quelqu'un te répond pas, te lâche un vu, ouvre pas ton message, et ben je me dis bah j'ai dû faire un truc mal, c'est pas possible.
Et en fait, on est tombé dans un truc où même si toi, consciemment, tu sais qu'il s'est rien passé. Rien. J'ai fait quelque chose. Pourquoi? Alors que ça se trouve, la personne, c'est juste qu'elle s'en bat les couilles de ta vie. Ou qu'elle a d'autres choses à foutre, ou qu'elle est occupée, ou qu'elle a des problèmes. Il y a un milliard de raisons. Et souvent, la raison la personne te répond pas parce qu'elle t'en veut. Bah, en fait, c'est même pas 1% des cas, je pense. Quand j'aime bien quelqu'un, bah je l'aime bien pour de vrai. En fait, je m'attache aux gens. Je m'attache vraiment aux gens. Et j'ai 31 ans et je n'apprends pas. Je n'apprends pas le détachement. Je n'arrive pas à me détacher des gens. Et moi, ça, j'en souffre vachement. Parce que je suis con. En fait, je devrais, genre, bien aimer les gens sans m'impliquer émotionnellement dans tout. Mais là, je crois que ça dépasse clairement les réseaux sociaux et c'est un problème de société, en fait. De personnalité. Et en plus, tu te sens ridicule. Parce que c'est même pas des vrais problèmes. C'est même pas des vrais problèmes. Dans la vie, on affronte des maladies, on affronte des décès, on affronte des galères de l'espace. Et je comprends pas pourquoi j'arrive mieux à gérer un énorme problème. C'est quand même pas normal de réussir à gérer un enterrement et de paniquer totalement parce que je trouve pas ma place dans ce milieu quand même. Ça a aucun sens. J'ai envie de me gifler, c'est ridicule. Si seulement j'en avais rien à foutre. Mon tronche là. Oh, vache. Qu'est-ce que j'aimerais être une meuf trop stylée, qui se lève le matin, qui se maquille et tout. On parlait d'Instagram, de la vision des gens d'Instagram. J'aimerais tellement être la meuf que je vois partout sur les réseaux sociaux, genre qui est toujours clean, toujours fraîche et tout. J'aimerais trop être une meuf stylée d'Instagram. Mais j'ai tellement la flemme. Voilà, Instagram, ça permet des liens avec des gens que tu ne verras peut-être jamais, de trucs d'amour et il y a des gens là-dedans qui sont juste chamés, quoi. Et en vrai, la majorité des gens, ils sont chamés, et la majorité des gens, ils sont encourageants, et la majorité des gens, et ça se trouve même le connard ou la connasse, il va être connasse un coup, mais le reste du temps, c'est un petit cœur de cœur. Salut mamie. Allô, ma poule, tu vas bien? Oui, ça va? C'est chez toi, alors? Oui, je suis à la maison, là, je suis avec bébé. Alors, pipi, j'ai mal aux dents. Bah ouais. Mais il a des petites dents déjà. Il est pas en retard, hein. Oh non, alors. J'espère qu'il aura moins mal que toi, parce que dis donc. Oh. Il est marrant. Il est mon papa, papy, il m'a dit il est rigolo. Il a 5 mois aujourd'hui. Mais oui, ça passe, hein. Oh là là là. 5 mois le prout. 5 mois, dis donc, hein. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu pensais des réseaux sociaux, toi? Oh, les réseaux sociaux, ça dépend. Des fois c'est un peu dangereux, des fois. Ils racontent des conneries. Il faut s'en méfier un peu. Pourquoi il faut s'en méfier? Mais parce que des fois, il y a des bruits qui sont... Ils racontent des trucs, on se demande si c'est vrai ou pas. J'ai entendu des fois, enfin, c'est bon, c'est pas grand-chose, mais des fois, ils ont annoncé, je me rappelle, la mort de certains artistes. L'autre fois, il avait annoncé que Sheila était morte. Oh bah alors là, faut pas toucher à Sheila. Non, mais c'est pas ça, mais c'est pas normal d'annoncer des trucs comme ça. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais les fausses infos, ça peut être compliqué, ouais. Ah oui. Ton père t'a pas raconté que j'avais eu la trouille avant-hier avec un faux truc de la gendarmerie? J'aime quand tout se passe bien. J'aime quand on se sent bien. Oh mon chat. On est déjà le week-end, on est samedi matin. Et je dois rallumer mon téléphone demain. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens de l'angoisse à l'idée de le rallumer en fait, si je suis parfaitement sincère. Mais pas tout. C'est-à-dire que ça me permet de sélectionner qu'est-ce qui m'angoisse vraiment. Je crois que les choses qui m'angoissent vraiment à remettre sur mon téléphone, si je dois cibler 2 réseaux, ce serait plutôt Instagram et WhatsApp. Et WhatsApp parce que j'ai vraiment réalisé cette semaine là en discutant en plus de la charge mentale du message et de ce que ça génère chez celui qui reçoit le message ou qui l'envoie. Je pense qu'à l'époque où on était moins connectés, en fait on se sentait moins seul. Doucement. On ne fait que créer
des situations imaginaires parce qu'on a oublié d'être ancré dans le réel. Là, je m'ancre dans le réel, je me dispute avec mon mec, et ben je suis là, je sais que je suis en train de discuter avec lui. Si mon mec est en Italie, que je lui envoie un message et qu'il me répond pas, je peux imaginer qu'il m'en veut, je peux imaginer qu'il y a un problème, alors que ça se trouve, il a pas de réseau, ou ça se trouve, il est en pleine réunion, il peut pas me répondre. Et en fait, ça a généré ça, l'accessibilité constante, la possibilité constante de communiquer, ça a créé ce stress de remise en question perpétuelle sur il y a forcément quelque chose de négatif. Je vous mets au défi d'envoyer un message à quelqu'un, de voir que cette personne l'a lu, qu'elle ne vous réponde pas, et que votre premier réflexe ne soit pas « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» On me répond pas parce que je mérite même pas qu'on me réponde en fait. Et c'est terrible à quel point même des choses comme ça t'impacte dans ta vision de toi-même et dans ta confiance en toi. Il est important de rappeler aussi là que c'est une expérience que j'ai fait cette semaine, suivie de mon vécu à moi, d'une personne à l'autre. Je pense que les ressentis seront différents. Malgré tout, ce que j'ai noté, c'est que toutes les personnes avec qui j'ai pu en parler, notamment dans cette vidéo, tout le monde ressent la même chose face aux réseaux sociaux, principalement Instagram et WhatsApp. Après, tous les réseaux sociaux, par contre, ont le même défaut, c'est que tous les créateurs des réseaux sociaux les ont pensés afin qu'ils soient addictifs. Tout a été consciemment pensé pour qu'on soit complètement addict et complètement dédrogué en fait. Coucou! Coucou toi, comment ça va? Ça va, écoute, je suis en plein enregistrement de vidéo parce que je fais une vidéo docu sur ma semaine sans réseaux sociaux. Ok, bah oui, tu m'avais dit qu'elle était coupée, je voulais savoir comment elle allait s'en passer. Bah il y a la santé mentale, la santé physique qui se sont mélangées un peu, je pense. Ouais, j'imagine. Ça va te faire du bien de couper les réseaux vraiment? Bah en fait, ouais, ça a plutôt créé j'ai un peu le stress de les remettre. Ouais, ah putain, j'avoue. Mais pas tous, tu vois, Twitter, TikTok, retrouver mes mails et tout, ça va. Ouais. Mais Instagram, WhatsApp, ça me stresse. Je comprends pas, c'est ceux qui te demandent le plus. C'est les plus énergivores. Personne n'est mort, mais tout le monde en souffre, donc à un moment, il faut en parler en fait. C'est parce qu'en fait, ça fait une vraie classification des choses en disant, bah voilà, on va des sites d'angoisse, il y en a plein. Moi, je trouve ça vraiment cool, parce qu'il n'y a pas de raison de se détailler, je trouve ça hyper intéressant. Bah écoute, merci. À mardi, chou. Oui, bye bye. Bye. T'en penses quoi, mon chien? Je t'aime. Oui, je mets le lait avant les céréales. Que ce soit dit. Et en plus, j'attends Kira Moïse. Ah bah, j'ai pas peur des interdits, moi. Quelles sont les solutions face à cette anxiété sociale et tout? Je pense qu'il est important de rationaliser et de se réancrer dans le réel. Instagram est une source de stress, très bien. Qu'est-ce qui peut concrètement, physiquement m'arriver? Qu'est-ce qui peut se passer de grave en fait? Personne ne va sortir de mon portable pour me mettre une pêche. Personne va vider mes comptes en banque. Personne ne va me kidnapper mon fils. Personne ne va taper mon mec. Il n'y a pas un cancer qui va sortir de mon téléphone et s'imprégner dans mes tissus. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a des gens qui peuvent être méchants et c'est des lettres sur un écran. Si je casse mon téléphone, le commentaire n'existe plus. Si j'enlève Instagram, le commentaire n'existe plus. Se réancrer dans le réel. Je pense que c'est vraiment l'important. J'ai envie de vivre mieux avec ça, j'ai envie de mieux les utiliser. Je pense aussi rationner mon utilisation des réseaux sociaux et le prendre comme un outil. Et en ce qui me concerne, en termes de personnalité et de place dans la société, de place dans le milieu des créateurs de contenu et tout, je pense tout simplement de prendre que le bon en fait. Je peux pas continuer à me laisser affecter par tout et n'importe quoi. Je peux plus.
qu'il est temps que je vive mieux et que j'arrête de me torturer. Il est temps que j'arrête de laisser les autres me torturer. Je dois... En fait, je pense que c'est ça, on a perdu le contrôle. Je reprends le contrôle de ma vie, de mon bien-être et de tout ça. Et quand là, je réinstallerai les applications, je vais me discipliner pour reprendre le côté que j'aimais tant des réseaux sociaux et laisser de côté tout le négatif. Alors, c'est facile à dire, mais ça va être en tout cas le bilan de cette détox. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Avec ses petits cheveux bleus. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il nous veut? C'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il nous veut? En fait, Audrey, elle m'a redit une phrase que j'avais complètement oubliée. Elle m'a dit toi, en fait, ton métier, c'est d'être créatrice, de créer des trucs. Tu vois, Instagram, c'est un média, c'est tout. Le problème, c'est qu'on a fini par penser que Instagram, c'était le boulot. Alors que non. C'est un moyen, pas une finalité. Enfin, tu vois, c'est comme si les gens qui bossent chez Carrefour, ils sont carrefouristes. Ça n'a pas de sens. Quand j'ai démarré ma chaîne YouTube et tout, Instagram, c'est ce pourquoi je m'en servais. C'était une plateforme de relais pour montrer le vrai travail que je fais. Parce que moi, mon travail, en fait, c'est de produire des choses, d'écrire des livres, d'écrire des scénarios et d'essayer de vendre des films et des séries à qui veut bien les acheter. C'est ça mon vrai métier. En vrai, ça a été un luxe pour moi de pouvoir diffuser mes courts-métrages, mes textes et tout. Ah non, quand je sors un livre, c'est une plateforme de promotion géniale pour moi. Non, mais c'est parce que t'as des plateformes qui sont devenues des métiers. Genre youtubeur est devenu un métier. Bah, je suis pas d'accord non plus, Loulou. Bah si, c'est un mot qui existait. Oui, mais Instagrammeuse, ça existe aussi. Ah oui. Mais je suis pas... Bah, je pense pas. Parce que pour moi, le métier, c'est vidéaste. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi les mecs disent, ils veulent jamais dire que je suis vidéaste? Pourquoi c'est devenu youtubeur, instagrammeur? C'est le snobisme des autres. Ah, mais qui ont fait pas l'accepter alors. Mais comment tu Personne n'a forcé les... Mais la plupart des gens, quand tu leur demandes t'es influenceur, ils disent non. Parce qu'ils ont... Et puis à la fin, ils disent oui parce qu'ils en ont plein le cul qu'on les appelle comme ça. La plupart des gens, on va voir quelqu'un, il dit lui t'es influenceur, il dira bah je sais même pas ce que ça veut dire. Non, mais ça, je suis d'accord. Et c'est le snobisme des autres plateformes, des autres médias, des vieux médias, qui ont vu grimper des gens qui faisaient les mêmes métiers qu'eux, mais qui ont utilisé une autre plateforme de diffusion. Ça a créé de la jalousie parce que d'un coup, bah, Internet a connecté les gens. Nous, on a exploité ce filon. Ça a fonctionné. Bah, pour moi, le média a toujours créé des métiers. Tu sais, t'étais présentateur télé, animateur radio. Mais tu crois que les journalistes presse, ils se sont pas foutus de la gueule des gens à la télé? Non, mais quoi qu'il en soit, mais je te dis qu'avec le temps, ça s'est démocratisé pour que des mecs deviennent... Oui. Nikos, tu dis pas il est présentateur point. Tu sais que c'est un présentateur télé. Ouais, mais la différence de ce que tu viens de dire, c'est que tu as précisé la plateforme sur laquelle il est présentateur. Internet, on va juste dire youtubeur. On dit pas présentateur sur YouTube. Oui, bah alors vidéaste YouTube, vidéaste Internet. Ouais, si tu veux. Voilà, mais ça va venir. T'as les gens qui viennent de la télé en plus, hein. La plupart des influenceurs, en fait, c'est des gens de télé, c'est même pas des gens d'internet, c'est des gens de télé qui ont fait des émissions de télé-réalité, qui se sont mis et qui ont dû vivre autrement que parce qu'ils peuvent pas faire des émissions toute l'année. Ils ont trouvé un moyen de monnayer et de gagner leur vie comme ça. On les appelait les influenceurs. Et comme ils ont exploité des plateformes comme Instagram et YouTube, on a décidé que toutes les personnes, on a tout mis tout le monde dans le même sac. Et tout le monde est des influenceurs. Mais les premiers influenceurs, c'est des journalistes et des politiques. Ils sont là, les vrais influenceurs de tous les pays. Oui, puis même, il y a toujours eu des influenceurs. Enfin, à un moment donné, quand Georges Clooney, il dit prends du café en servant des images. Bien sûr. Les footballeurs. Les footballeurs, c'est les plus gros influenceurs du monde. Voilà la différence essentielle qui a changé avec ce game et qui aujourd'hui a créé une confusion, c'est qu'avant, t'étais reconnu pour un métier. De ce métier-là, t'étais suivi, adulé, donc t'avais une influence sur les gens. Et tu, en parallèle d'être Michael Jordan, d'être Michael Jackson, d'être Brad Pitt, d'être ce que tu veux, tu était égérie pour Hugo Boss, pour Nescafé, pour ce que tu veux. Aujourd'hui, avec les candidats de télé-réalité, on a zappé la première étape pour directement passer à la deuxième. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de connu, mais pas pour quelque chose. Mais parce que tu viens de le dire, mais parce qu'ils n'ont pas de travail. En fait, ils n'ont pas de spécialité. La fonction de dire, là où c'est débile, c'est que dire, le principe de dire, t'as une communauté, quelle qu'elle soit, hein, et de dire je suis influenceur parce que si je mets une story de telle marque, ça va les influencer,
Ah, si on prend cette définition stricte, tout le monde est un influenceur. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé ça. Il est bon. Hein. Bah, c'est bon. Ah, c'est bon. Bah, j'ai mis tous les fruits qui restaient. On peut les jeter. C'est hyper bon. C'est pas là, celui-là. Bah, je joue. Je sais pas si j'attends que tu rentres pour installer les réseaux pour pas être toute seule en le faisant. Je sais bien. Bah, de toute façon, c'est peut-être pas avant minuit. 23h30. Ouais, ouais. Je sais pas trop ce que je vais y trouver là. Beaucoup de messages de production pour la semaine prochaine que j'ai loupé sur les WhatsApp. Bah, WhatsApp, oui. Sur les groupes. En fait, je pense qu'il va être le plus fou, c'est qu'un seul, tu vas te rendre compte que t'as rien loupé. Le truc que j'ai envie de faire, par contre, j'ai vraiment envie de taper 1899 sur Twitter, par contre, pour voir les théories. Ah oui. Ça, j'ai envie de le faire. C'est bien. Ok. La liste des indispensables. Elle est un peu claquée la fin, non? Moi, je trouve qu'il manque une vanne. Bah ouais. Du coup, tout était pareil sur l'épisode là. Hein? Dans Celtics, tout était pareil. Ah ouais, ouais. Bah là, je suis en train d'écrire sur le Celtics, comment dire. Oh, mais t'avais relu, tout était pareil, il n'y avait pas de vanne différente. « 23h30. C'est passé super vite. Il y a une semaine, j'ai enlevé mes réseaux sociaux de mon téléphone. Et il est l'heure de les remettre. Je sais pas trop ce que je ressens là. Je suis un peu excitée en vrai de voir ce que j'ai loupé. Si j'ai loupé des trucs ou pas. J'ai attendu que Dao rentre quand même parce que il y a un petit côté angoisse. La reconnexion au monde peut être brutale. Instinctivement, j'ai commencé par WhatsApp. Je vais installer WhatsApp, Instagram, TikTok. Oh putain, mes mots de passe. C'est le problème. Twitter, YouTube Studio, Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube Studio. Ah, ça y est. Alors je peux réinstaller WhatsApp. Je mets mon numéro. Ah, c'est drôle d'avoir une boule au ventre un peu... Ok. Restaurer. Ah, faut que je restaure les trucs à iCloud WhatsApp. Ça va durer 1000 ans, ça. WhatsApp est en train de s'installer dans ce moment-là. Du coup, je vais remettre Instagram. Ça charge. En plus, c'est fou parce que je vais être dans le bain direct puisque là, en plus, j'enchaîne sur un tournage. J'avais prévenu la plupart des gens que je me coupais. Du coup, j'espère un peu ne pas avoir une tonne de choses à devoir rattraper. Tout a du mal à s'ouvrir, je sais pas si c'est un signe. Waouh, ça ne fait que vibrer. Oh là là, faut que j'enlève les notifications. Ouais, alors là, ça je l'avais déjà fait, mais ça je vais le refaire tout de suite. Le vrai conseil de survie, c'est enlever les notifications. Ouais, comme prévu, en fait, j'ai pas mal de messages. Mais c'est que... il y a beaucoup de production, en fait. Oh là, je vais avoir tellement de taf. Instagram ne veut pas s'ouvrir. Vraiment, Instagram, ils m'ont dit, t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Je vais essayer de me mettre sur TikTok en attendant. Ah bah, je suis reconnectée direct. Ah putain, je vais voir, du coup, les réactions sur Retatou-moi. Ah putain. Ah bah là, j'ai une vraie boule au ventre pour le coup. Et alors? Il n'y a plus de raison de plus. T'es vraiment une bonne personne. Super concept, génial. Hâte de voir les prochains épisodes. J'adore ce concept. J'aurais aimé un peu plus d'explications du t'asseoir sur les contraintes qu'il a. Comment il élabore le modèle. J'ai adoré ce concept. La vidéo était même trop courte. Trop choupette ce format. J'adore le concept, ce concept. Putain, mais trop bien en fait. Instagram, toujours pas? Non mais Instagram, ils m'ont dit, franchement, je pense que c'est une mauvaise idée. Reviens pas. Ah, se connecter. Putain, c'est fou parce qu'en fait, t'as même plus besoin de mettre tes mots de passe ou tout ça. J'ai tout supprimé. Je relance et en fait, tout est déjà... Enfin, c'est fou. Il y a besoin de rien faire pour se reconnecter. C'est fou la simplicité à laquelle on peut se reconnecter. Ah ben voilà. Ça y est, je suis connectée au monde. Je vais prendre le temps de lire les messages. Les résolutions, elles s'appliquent dès maintenant. Je réouvre tout. Mais je me dois de
de me tenir à ma promesse que je me suis faite cette semaine, de ne plus me laisser gagner, de ne pas laisser tout ça gagner sur moi, de mieux aborder les choses, de me satisfaire des victoires, de me détacher des statistiques, de me détacher des notifications, des lus, des messages, de tout ça. Me rappeler que ma réalité, elle est dans ces murs et que le virtuel n'est pas réel. Puis ça devrait aller. Cette semaine, j'ai trouvé ça cool d'être complètement transparente sur ma vie, en tout cas professionnelle. Je sais pas... Enfin, j'ai toujours tout fait avec le cœur. Là, je l'ai fait aussi comme ça. Je sais pas qu'est-ce que ça donnera. Nous avons bien conscience que les réseaux sociaux, le téléphone, la virtualité fait partie désormais de notre quotidien à tous. Qu'effectivement, il n'y a pas mort d'homme, qu'il y a plus grave, que ce ne sont pas des vrais problèmes, comme on dit, tout ça. Mais je pense sincèrement qu'il y a un vrai mal-être général, mondial, humain. Je pense qu'à force d'avoir voulu minimiser les réseaux sociaux, l'impact sur les gens, on en a fait un vrai problème. Ma démarche aujourd'hui, elle est de montrer qu'effectivement, encore une fois, on le répète, personne n'est mort là, mais dans le quotidien, on peut être vraiment impacté de manière négative et être fatigué de ça, vouloir améliorer les choses. Il y a des gens qui souffrent vraiment. Il y a des gens qui subissent du harcèlement. Il y a des gens qui ont une addiction, qui sont complètement accros à ça. Il y a des gens qui sont en danger avec les réseaux sociaux aussi. Et je pense que de continuer à dire c'est pas des vrais problèmes, on s'en fout, c'est pas grave, je pense qu'on fonce dans le mur. Tout peut avoir une importance et tout mérite notre attention si en plus ça devient le mal du siècle. Moi aujourd'hui je me suis mis le petit taquet derrière la tête dont j'avais besoin. J'espère que ça va me faire du bien. J'espère que je vais me discipliner comme je l'avais dit pour être plus heureuse et en prenant le bon. Parce qu'il y a du bon avec les réseaux sociaux. S'il y a le mot social dedans, c'est pas pour rien. Connecter tous les gens entre eux, peu importe la distance, c'était la meilleure idée du monde. Maintenant, ça ne dépend que de nous, que cela reste la meilleure idée du monde. Et puis ça va aller. Ça va aller. We'll be right back.